Du 25 au 27 août 2022 à Abidjan s'est tenu un séminaire de renforcement des capacités des aumôniers gradés, juges de paix et diplomates de Côte d'Ivoire accrédités par l'ONU. Et le commandant Baflora, la capellanie candidat du défunt Saint-Pascal. Je suis la capéane Jules Kofi Loukou, chargé de l'organisation de cette formation qui s'est déroulée depuis le mardi 23 jusqu'aujourd'hui samedi 27. Cette formation avait pour but de justement renforcer les capacités des capéanes. Vous savez que les capéanes ont plusieurs attributs. Ils sont juges de paix, ils sont agents humanitaires, ils sont également agents diplomatiques, ils sont aussi des aumôniers. Dans ces différentes fonctions, ils avaient besoin d'être renforcés de sorte à pouvoir mieux assumer ce rôle et être au service de la population de façon pertinente. C'est dans ce sens qu'il nous a semblé important, le bureau national, dirigé par le colonel Mabi et secondé par le commandant Bar Florent, ont jugé nécessaire d'identifier un certain nombre de modules, précisément 4. Le premier module, justement, qui a été développé pendant ce séminaire, il s'agissait de l'éthique et de la déontologie. C'est un rôle important. Il était indispensable pour les capéanes de leur relever leur niveau en termes de compréhension des normes et des règles qui s'imposent à leur responsabilité en tant que capéanes juges de paix. Le deuxième module qui a été développé, c'était le module sur les pratiques, les fondamentaux de la pratique de l'aumônerie. C'est vrai, nous sommes aumôniers, mais il était bon de comprendre c'est quoi l'aumônerie et également tout ce qu'il y a à comprendre en termes d'activité, en termes de rapport que le capéane a avec la population. Ensuite, en tant qu'agent diplomatique, il était important que les capéanes puissent maîtriser tout ce qui concerne, bien entendu, le savoir-vivre. C'est pour cela que le thème qui a été abordé, le troisième, était le savoir-vivre dans la vie courante et en milieu diplomatique. Il s'agissait pour les capéanes d'apprendre comment, en tant que capéane, on devrait se conduire de sorte à valoriser, à rehausser et à donner l'image la plus valorisante de la fonction de capéane que nous occupons. Et enfin, il s'agissait, en tant qu'aumônier qui assistions la population au quotidien, de permettre à ceux-ci de pouvoir se mettre au service de la population avec beaucoup plus d'efficacité. Dans ce sens, nous avons abordé le quatrième module. Il s'agissait donc de secourisme et gestes de suivi. Comment apporter le secours à la population de façon efficace? Comment apporter les premiers secours lorsqu'on devient des témoins sur des lieux ou dans la vie de tous les jours. Voilà donc les 4 modules qui ont été développés pendant ce séminaire du mardi 23 au samedi 27. Capéane, c'est quoi, monsieur? Capéane, c'est quoi? Le capéane, c'est quoi? Le capéane, c'est le nom, justement, qui correspond à aumônier. Aumônier, donc lorsqu'on parle de capéane, on parle d'aumônier, et c'est le nom qui permet d'identifier les aumôniers qui correspondent à l'association des corporations des aumôniers de Côte d'Ivoire, connue sous le nom plus global de Konassi Chaplain Côte d'Ivoire. Je suis le formateur Ndribou René, je suis professeur de théologie. Le thème qui m'a été donné au cours de cette formation, le renforcement des capacités des aumôniers que nous sommes, c'est l'éthique et déontologie. L'éthique, c'est quoi? C'est parler de nos valeurs, des obligations, de nos devoirs, les principes de marche des capéanes. Il est aussi important d'être capéane, mais savoir comment marcher, savoir comment fonctionner. C'est de cela que nous avions parlé. Nous avons élaboré dans notre thème, on a parlé par exemple de l'éthique de l'autorité, comment les aumôniers doivent fonctionner avec leur tête et comment les collaborateurs, les responsables aussi doivent marcher. Nous avons aussi parlé de comment est-ce que nous devrons être au milieu des hommes, c'est-à-dire dans nos fonctions, comment se comporter, à quel moment on doit porter la plaque et à quel moment on ne doit pas du tout la porter. Et comment est-ce qu'ils devront être dans nos familles. Donc, au cours de cette formation, nous avons aidé les aumôniers à pouvoir comprendre qu'ils sont un modèle au milieu de la société. C'est vrai que nous sommes des aumôniers, mais nous sommes avant tout des chrétiens. Notre corporation
regroupe les chrétiens évangéliques. Donc, dans ce sens, nous sommes appelés à être un modèle. Soyez bénis. Je suis Abraham Komwe, officier et diplomate de l'ONU. Je suis avec mon ancien, qui est mon nom miracle, et mon binôme, qui est le lieutenant Diamant, qu'on appelle à l'état civil Ouattara Abdraman. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être participants à cette formation qui démontre encore une fois l'importance de savoir quel est le comportement, l'état d'âme d'un diplomate face à la nation. Aujourd'hui, après cette formation, nous avons compris beaucoup de choses et nous voulons dire merci à la CONACYT pour cette formation qu'elle nous apporte et pour ces nouvelles choses que nous venons d'apprendre. Et ce que j'ai à tirer comme enseignement par rapport à cette formation, c'est que désormais, nous ne devons plus marcher comme nous avons l'habitude de marcher, nous devons marcher comme une nouvelle créature. Parce que nous sommes assignés à de nouvelles fonctions dans le domaine de nos activités, dans le domaine de compétences de nos activités. Et nous tenons à dire merci à nos commandants, aux colonels, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour ce qu'ils continuent de faire. Je vous remercie.